quand Boris Vian il écrit ses chansons, c'est une époque qui est quand même assez bizarre. C'est-à-dire que la Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer, il y a une bombe atomique qui a explosé à Nagasaki, euh, et la liberté, elle a un goût, mais un goût délicieux. C'est-à-dire qu'on a envie de la déguster par tous ses pores. Et puis aujourd'hui, tout à coup, il y a tous ces périls qui nous tombent dessus, et cette liberté, cette envie d'amour, de jouir de la vie sans entrave, comme on disait en 68, eh ben, elle est de retour. Et ce spectacle, il veut parler de ça, c'est-à-dire un appétit de vivre, et puis de tous ces périls qui sont autour de nous, de ce Covid qui nous a compressés dans une boîte, de cette Ukraine qui nous compresse encore plus, et puis au crève-cœur, c'est encore plus petit, et donc on va tous se comprimer au crève-cœur pour des moments où tout à coup, pour rire, mais pour rire de quelque chose qui fait du bien. Et Boris Vian, il a cette chose qu'il est toujours d'une gaieté, d'une inventivité, mais folle, et dans un contexte qui est quand même assez anxiogène. On nous dit il faut être sérieux, hein, il faut être sérieux, c'est important, il faut être sérieux. Non, le sérieux, c'est quelque chose qui est profondément subversif. Quand on commence à rire des choses, commence à rire comme des jaridés, des pompeux cornichons, eh ben on fait du bien. Et puis, notre métier, c'est ça aussi, c'est faire du bien, et puis faire réfléchir, mais en riant. Faire réfléchir en pleurant, non. Ça va être un cabaret. Un cabaret, un cabaret sur la liberté, sur Boris Vian, sur des gens qui tournent sur eux-mêmes comme des tourniquettes, comme des vinaigrettes, des gens qui sont très snobs, des gens qui pensent à Johnny, qui veulent qu'on leur fasse mal, très très mal. C'est quelque chose qui va juste exploser en bouche comme une dragée pétillante avec un goût d'enclume et de champagne. Faire un tour de chant au crève-cœur, bah, c'est un bonheur absolu. Et puis Boris Vian, comme je disais, c'est vraiment un amour de jeunesse. De le retrouver comme ça un petit peu plus tard, ça se refuse pas. Qu'est-ce que je fais là? Ce sera un beau spectacle d'impro et de sketch visuel. Dans un spectacle, il y a ce qu'on appelle des ventres mous. Des fois, on écrit, on démarre à toute vitesse, et puis ensuite ça se calme, et puis après on remonte. Ça, c'est le rythme d'un spectacle. Puis celui-là, bah, son rythme, il va dépendre de ce que le public va me donner, et ce sera, je pense que c'est moi qui vais insuffler le rythme que je voudrais avec les spectateurs. Et puis que c'est un peu comme l'improvisation théâtrale, on ne sait pas ce qui va se passer, donc on a une attention qui est très différente. J'ai toujours cherché dans mes one-man shows des petites failles d'improvisation avec le public, parce que je viens de là, moi à 13 ans j'ai commencé l'improvisation, jusqu'à l'âge de 26 ans j'en ai fait tout le temps. Et puis mes one-man shows étaient une sorte de contre-pied à l'improvisation. C'est des spectacles qui sont millimétrés sur les bandes sonores. Et j'étais parfois frustré par le manque de mélange entre l'impro et puis ces spectacles millimétrés. Et là, de pouvoir proposer un spectacle à la carte, j'ai envie de dire, ce genre de spectacle-là, c'est une espèce de retour aussi sur des sketchs visuels, bruités, sans satire politique, sans vanne, sans méchanceté, juste une représentation assez fidèle de ce qu'est nos vies et leurs petits drames. Mon spectacle s'inscrit peut-être comme une forme d'acte de résistance, parfois, et pas parce que je déteste ça, mais parce qu'on a une forme d'humour qui est en train d'accaparer tout le monde télévisuel et internet, c'est le mode du stand-up, et que là je viens avec ces anciens sketchs, et c'est pas oui, il y a une forme de stand-up parce que je m'adresse au public, mais on part dans des situations, et que ça n'existe enfin ça existe de moins en moins, cette forme-là, ou en tout cas le public pense que c'est peut-être en train de disparaître parce que on les voit moins. Un shoot extraordinaire
J'ai goûté à ça à l'âge de 13 ans quand j'ai fait ma première scène d'impro, que j'ai fait un gag et puis que le public a ri. Et à partir de là, je me suis dit que j'allais faire ça le plus souvent possible. Il regroupe tous mes derniers one-man shows que j'ai fait il y a longtemps maintenant. Il y aura pour 4h30 de sketch. Et puis là, je me suis dit, bah tiens, et si on proposait tout et que le public se serve? L'envers du décor est une pièce de Florian Zeller. Cette pièce parle de couple de bobos parisiens. C'est une critique sociale. Et l'intérêt de cette pièce, c'est qu'en même temps que les personnages dialoguent entre eux, on lit leurs pensées. Donc, il y a un côté fantastique, il y a un côté Harold Pinter dans cette pièce qui est fort intéressante et qui en même temps bouleverse un peu les relations entre les personnages. C'est-à-dire qu'en même temps, on a justement les personnages qui sont très polis, très gentils, adorables. Il y a une couche de vernis comme ça qui s'installe. Et derrière, il y a leurs pensées. Et là se révèle chez ces personnages l'aspect brutal, violent, animal de ces personnages. J'ai suivi le succès foudroyant de cet auteur, puis je me suis intéressé, je me dis, bon bah, s'il a tant de succès, je suis allé un peu farfouiller, lire un peu dans ses pièges, j'ai lu évidemment la trilogie, ainsi que d'autres comédies, et je suis tombé sur celle-ci, et j'ai trouvé que c'était presque la plus incisive, la plus cruelle, la plus féroce. Cette société est cloisonnée, parce que sous des dehors comiques, farcesques, bien évidemment c'est drôle à côté de ça, il y a vraiment une critique de l'humanité dans ce qu'elle a de cloisonné. Eh bien, je trouve qu'on est dans un monde, surtout dans le monde occidental aujourd'hui, où on cache beaucoup, on dissimule énormément, et je trouve que Florian Zeller se moque agréablement de ces travers occidentaux, en particulier chez cette couche de la population qui est à nouveau un peu dans un mouvement presque de mannequinat, je dirais, c'est-à-dire quelque chose de très raffiné et qui dissimule véritablement les sentiments. Donc je trouve que c'est d'une modernité fabuleuse. Pour moi, le rire, c'est bon pour la santé. Notre spectacle parle d'une grande dame du théâtre français, Sarah Bernard. C'est un monstre sacré. C'est ce qu'on a découvert au fur et à mesure qu'on travaillait, c'est que c'est vraiment une femme extraordinaire, c'est un phénomène. Ce qui est sûr, c'est que Sarah Bernard, c'est avant tout un tempérament, une personne qui a révolutionné la question artistique. Et en fait, elle va vraiment poser cette question, qu'est-ce que c'est que la starification? Effectivement, c'est un personnage du passé, on peut le dire, mais elle résonne énormément aujourd'hui. Elle a révélé un nombre d'artistes, elle révolutionne l'histoire de l'art, en fait, par son tempérament, par ses questionnements. Elle remet tout en cause. Elle pense que Madonna est complètement folle, etc. Mais bien avant elle, il y avait Sarah Bernard. Nous, on avait très envie, en fait, de travailler sur une grande figure féminine historique. Et très très vite, notre choix s'est porté sur Sarah Bernard, de par tout ce qu'on a dit avant, de par son côté aussi, de ce qu'elle était comme femme à son époque et de tout ce qu'elle a révolutionné, de tout ce qu'elle a créé, apporté, de sa force, de
ses convictions. Elle jouait finalement de la vie, de la mort. C'était la même chose, quoi. Finalement, c'était le même. Il n'y avait pas de. C'est la vie, quoi. Et d'ailleurs, elle adorait, c'était ce qu'elle préférait faire, c'était mourir sur scène. Ah oui, mourir sur Dans les scène. personnages, quand c'est pas les personnages qui mouraient sur scène. Et il y a des gens, le public, beaucoup de gens, qui venaient uniquement pour la voir mourir sur scène. Et parfois, elle faisait des représentations sur une soirée où elle ne faisait que les fins des spectacles avec une succession de personnages différents qui mouraient. Sa mort, en fait. les Les personnages. gens, ils venaient la voir, une succession de morts Ouais. de personnages joués par Sarah Bernard. Mais elle avait le culot, et la possibilité de le faire. La folie, l'ambition. Elle était une femme extraordinaire. Folle, ambitieuse, drôle, poétique, fragile, forte. Elle avait tout. Et non seulement c'est l'année de ses 100 ans, mais c'est en plus vraiment, ça tombe sur le mois de Ah oui, en son plus. décès. Ouais, elle est Vraiment morte en des 100 ans. mars 1923. Ouais. De quoi parle notre spectacle? Ah ben ça parle pas, ça chante. Alors elles ne seront pas toutes sur le temps, mais c'est chaque fois des coups de cœur. Et comme on a eu beaucoup de coups de cœur, pour le moment on a beaucoup de chansons. Et chaque fois, le choix se fait après quand on se dit qu'on pourra les faire à nous trois, que ça va correspondre à l'identité de notre trio, au Muskatnuss. Ça nous correspond parce qu'on passe justement de différents auteurs. Les auteurs qu'on aime beaucoup, c'est par exemple Juliette, Alain Leprest, Higelin, Michel Bernard. Bobby Lapointe, Sophie Solo. Est-ce que c'est un spectacle de chansons françaises? Eh bien oui. Oui, Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. nous chantons uniquement en français. et les textes sont souvent, font partie des coups de cœur. C'est souvent aussi un texte qui nous donne envie de choisir une chanson. Michel Bernard, c'est une autrice que j'adore, compositrice que j'adore, une femme lyonnaise. Et il y a une chanson que j'ai chantée depuis très très longtemps, partout où je chantais, qui s'appelle Maintenant ou jamais. Donc pour revenir au thème du temps, vous voyez. Et puis elle fait comme ça. Arrête de dormir, on peut en mourir. Arrête de ronfler, je ne sais pas siffler. Arrête de dire ça presse pas. Qui vivra verra, c'est maintenant ou jamais qu'il faut s'aimer. Je pense que la grande qualité des chansons, en tout cas celle qui nous touche, c'est que c'est souvent des chansons intemporelles. Et ben oui, le spectacle parle du temps d'aujourd'hui parce que des chansons qui ont été écrites il y a 40 ans auraient pu être écrites aujourd'hui. Chanter ce que l'on aime, on doit chanter, exalter tout ce qui est beau. C'est pour cela qu'en un poème, je vais chanter les haricots. Pour nous, le rire, qu'est-ce que c'est? C'est un va-et-vient du diaphragme qui stimule la rate, le foie et le pancréas.
Les lives, ce sont des rencontres avec les personnes qui interviennent au Théâtre du Crève-Cœur, qui se produisent au Théâtre du Crève-Cœur, qu'on peut voir le soir dans des représentations, ça peut être des metteurs en scène, des acteurs. Ce sont des rencontres d'une heure à peu près, une heure et demie, où on apprend à mieux les connaître. Ça se passe certains dimanches matins dans l'année, 3 dimanches matins dans l'année, et puis on sélectionne comme ça des comédiens, des metteurs en scène, des personnes qu'on peut voir par ailleurs sur scène, sur la scène du Théâtre du Crève-Cœur pendant la saison, pour apprendre à les connaître autrement, en fait, les voir différemment, discuter avec eux, et puis en improvisant beaucoup aussi, parce qu'ils ne savent pas toujours en fait ce que je leur propose et ce que je leur demande. Donc moi, je leur pose des questions, ils répondent, on joue, il y a des jeux parfois inattendus pour eux, et on joue aussi beaucoup avec le public, bien sûr, qui vient nous voir. Parce que l'idée, en fait, c'est que dans leur spectacle, ils mettent très souvent beaucoup d'eux-mêmes. Donc il y a forcément des deux qui interviennent, le spectacle et puis la personnalité, le parcours de cette personne. Alors cette saison, il y a une spécificité qui est assez rigolote, c'est 1, 2, 3. C'est comme ça que ça se résume. Alors on commence avec Karim Slama tout seul, et moi. Ensuite, j'ai noté sur mon petit carnet, ensuite on a Pascal Vachou et Marie Probst, et là ce sera un live un peu spécial parce qu'il intervient le jour de l'anniversaire de la mort de Sarah Bernard. 100 ans, ça fait 100 ans cette année qu'elle est décédée. Et le spectacle tourne aussi autour de Sarah Bernard. Donc ça sera un live un peu spécial, aussi axé sur ce troisième personnage qu'est Sarah Bernard, mais qui sera évidemment pas là pour de vrai, malheureusement, mais qui sera quand même avec nous d'une certaine manière dans les jeux, dans les devinettes et dans les discussions qu'on pourra avoir sur scène ce matin-là. Et puis le dernier live de la saison, ce sera 3. Ce sera 3 avec les Mouscatous, qui sont des chanteuses. Oui, alors ce qui est aussi spécial dans cette saison-là, c'est que c'est non seulement 1, 2, 3, donc 1 personne, 2 personnes, 3 personnes, mais c'est aussi qu'on est d'abord avec un comédien humoriste. Deuxièmement, Pascal Vachou et Marie Probst, c'est plutôt du théâtre, du vrai théâtre entre guillemets, ou du théâtre plus sérieux. Et puis en troisième position, last but not least, comme on dit, on a des chanteuses. Donc c'est les 3 catégories, en fait, on a humour, théâtre, chanson. Les gens, là, ils ont des histoires à me raconter. On a tous une histoire à raconter. Vous avez une histoire à raconter, moi j'en ai une, tout le monde en a une à raconter. Après, il faut voir si on a envie de la raconter ou pas et comment on la raconte. Qu'est-ce que c'est participer à un atelier théâtre au Crève-Cœur? C'est travailler l'interprétation, c'est travailler l'improvisation, c'est aborder le travail sur le corps, sur la voix, de l'espace, la confiance en soi, de la confiance en son partenaire. C'est aussi savoir mettre un peu d'humour, un peu d'humilité, un peu d'humour sur soi. Et pour ça, on propose toute une palette de cours qui va depuis les cours pour les enfants, les cours pour les adolescents, les cours pour les adultes. Et cette joyeuse proposition se termine par un spectacle au mois de juin sur les planches du théâtre Le Crève-Cœur par tous les élèves des ateliers, les uns après les autres. Et pour ceux qui seraient intéressés par des ateliers théâtre mais qui n'ont pas envie de fouler les planches d'un théâtre, nous avons une proposition qui s'appelle le cours Expression. Et là, c'est 10 cours pour aborder le travail du comédien sans la pression d'une représentation à la fin de l'année. Et nous avons encore aussi une proposition de stage l'été pour les enfants. Première semaine de vacances, dernière semaine de vacances, une façon très ludique d'aborder la vie d'une troupe, parce qu'on se voit tous les jours pendant une semaine. On a toujours beaucoup de succès avec cette proposition. Et depuis 4 ans, on propose aussi un spectacle jeune public. Et cette année, on a la grande joie d'accueillir la compagnie Super Trop Top de Dorian Rossel et Delphine Lanza avec leur spectacle L'oiseau migrateur. C'est l'histoire d'une rencontre entre un oiseau et un enfant, le tout porté en scène par un acteur dessinateur et une musicienne clown. Donc un spectacle poétique et drôle à voir absolument.